Puisque la population d'une nation est composée de plusieurs tranches, il y a des enfants, de jeunes, des adultes et de vieillards. L'enfant ou chaque tranche de cette population, de ces tranches d'âge, a également droit à la parole, y compris l'enfant. L'enfant a le droit de participer et surtout qu'une approche pédagogique dit que l'enfant au centre de son éducation. Ici, il s'agit de la vie d'une population, la population de l'Est de la République démocratique du Congo, en plein état de siège. Il y a des enfants qui sont également victimes des atrocités dans cette partie de la République, victimes de massacres, de violences faites aux jeunes filles, tout comme aux jeunes garçons. Aujourd'hui, les enfants ont du mal à étudier. Il y a des vies des enfants qui sont bafouées, des avenirs séchés. Tout a été trébuché par suite de tout ce que nous connaissons, de violences, de massacres, de tueries. Ils sont éventriers. Aussi, les enfants sont victimes. Mais là, nous sommes en plein état de siège. Nous avons la présence des armées, de forces armées libérales de l'Ouganda. Nous avons aujourd'hui désormais la collaboration, la mutualisation des informations entre la police congolaise et la police rwandaise. Comment vit cette situation l'enfant d'Elituri, l'enfant de Bukavu, l'enfant de Goma, l'enfant du Nord Kivu et du Sud Kivu? Nous aimerions comprendre à quel état se trouve aujourd'hui la mentalité, la morale, la psychologie de cet enfant. Aujourd'hui, nous avons en face de nous un jeune, un enfant de ces coins qui représente les enfants zitouriens. Atiaboli Gislan. Il est activiste de droits des enfants, reporter ambassadeur de droits de l'enfant. Aussi, désormais, il faudrait signaler qu'il est gagnant de la tombola Stratimo. Voilà. Une tombola organisée de suite d'une sensibilisation Expo Béton avec le président Jean Bamanissa, l'ex-gouverneur ou bien le gouverneur d'Echi de la province d'Elituri. Nous sommes avec lui à Kinshasa. Le jeune activiste va nous parler de la réalité de l'enfant iturien. Monsieur l'ambassadeur Atiaboli, oui. Vous êtes trop jeune. Oui. Vous êtes vraiment un enfant. Et vous représentez les enfants. Oui. Ça vous fait comment quand vous partez partout, vous portez la voix de vos frères, en fait, de vos camarades, enfants que vous êtes? Bon, premièrement, je vais commencer par passer mes messages de compassion et de condoléances à toute la population de l'Est du pays, particulièrement celle de l'Ituri, qui continue à traverser des situations vraiment difficiles, parce que je vous signale ici, à Ituri, aujourd'hui, on a plus de 6 des déplacés. Et au moment où je vous parle, il y a certains déplacés qui marquent quoi vivre, ils marquent même quoi manger à ces moments. Même certains parents qui sont en train de donner à leurs enfants la boue, parce qu'il n'y a pas la bouillie, donc c'est vraiment déplorable cette situation. Pour moi, personnellement, ça me fait du bien en représentant et apporter la voix des enfants, parce que notre pays est parmi des pays qui a signé des conventions, des lois qui protègent les enfants. Malheureusement, cela n'est pas respecté. Donc, on a encore beaucoup à faire. À l'époque, on avait Madame Solange Ngonda qui était ambassadeur des droits des enfants de la RDC. Exact. Et aujourd'hui, nous aussi, nous continuons à se battre. Je pense que dans les jours à venir, on pourra rencontrer le chef de l'État pour voir dans quelle mesure nommer encore un ambassadeur près du chef d'État à charge de l'enfant, parce qu'aujourd'hui, les enfants de la RDC, leurs droits n'est pas respectés. Pas seulement celle de l'Ituri, même aujourd'hui de Kinshasa, on n'a pas quelqu'un qui peut porter tout haut la voix des enfants de la RDC. Aujourd'hui, on est en train de voir des espaces verts qui n'existent presque plus, avec des stations à Kinshasa. Il y a des espaces de jeux qu'on est en train de construire à plein de boulevards Lumumba. Pourquoi pas aller construire tout ça à Fikine, tout ça. Donc, même au Kassai partout, la foi n'est pas protégée. Il n'y a personne qui peut porter la voix de ses enfants. C'est pour cela que dans les jours à venir, on va continuer à faire ce plaidoyer-là pour qu'on puisse avoir un ambassadeur, comme le gouverneur de l'Ituri à l'époque nous a élevé à se rendre ambassadeur à Ituri, que le chef d'État puisse donner aussi un ambassadeur qui va travailler dans ces sens-là. Donc, moi, je mets ça je mets ça honoré. De porter cette voix-là, parce que c'est aussi le fruit des combats. Je me suis engagé parce que je n'ai pas commencé à défendre les enfants aujourd'hui. Je l'ai commencé au club d'écoute pour enfants, formé par l'UNICEF comme enfant reporter, et j'ai créé le parlement d'enfants et tout ça. Et donc vraiment, je maîtrise bien la situation des enfants. Pas seulement vous n'avez pas de frousse, vous n'avez pas peur de le faire. Non, donc je maîtrise bien. Je n'ai pas commencé aujourd'hui, je maîtrise bien. Pas seulement ces enfants de l'Ituri, même ceux
de la RDC, parce qu'aujourd'hui, je suis appelé partout. Maintenant, je vais recevoir des messages où la situation des enfants est déplorable. Pour les autorités doivent savoir que la jeunesse est les fruits d'une bonne enfance. Nous devons encadrer ces enfants-là pour que demain, nous puissions avoir des jeunesses capables qui vont penser à leur avenir, qui vont aider ces pays. C'est vraiment très, très important parce que je me suis toujours dit, même nos politiciens ne savent pas investir tout ça. Vous devez encadrer ces enfants. Un enfant aujourd'hui qui a, admettons qu'il a 16 ans, en 2023, tout ça, il doit voter. Pourquoi pas investir dans ces enfants-là, les encadrer, tout ça, pour que demain, ils puissent aussi être parmi vos électeurs. Donc c'est vraiment compliqué, mais moi je me sens vraiment très content de continuer à porter très haut la voix des enfants de l'Ituri, voire même de la RDC, parce qu'aujourd'hui nous sommes à Kinshasa et demain nous serons dans d'autres provinces pour continuer à faire parler de la situation des enfants. Et cette émission n'est pas seulement suivie ici au niveau de la RDC, c'est suivi au niveau international partout et c'est une façon pour nous de porter au niveau international la voix des enfants de la RDC. C'est très important, signalant que nous, et surtout que quand nous parlons des enfants de l'Est de la République, après de plusieurs décennies aujourd'hui, on parle de plus de 3 décennies bientôt, où cet enfant est marginalisé. Il y a des rêves de ces enfants qui ne voient même pas le jour. Imaginez qu'un enfant qui vient à peine de naître trouver la mort. Pourquoi? Parce que sa maman vient d'être éventriée et l'enfant n'a pas eu la chance d'être pris ou porté par quelqu'un de bonne foi. Et surtout qu'on est en guerre, tout le monde pense à soi-même. Et cet enfant mourra de faim et son rêve n'aura même pas le jour. Donc, il n'aura même pas l'occasion de rêver pour vivre un jour son rêve. Et ça fait vraiment mal, c'est déplorable. Nous continuerons à être de cœur avec vous, les enfants de l'Ituri. Et surtout que nous sommes parents, nous avons également des enfants. Et il suffirait de voir le bonheur dans le visage d'un des enfants de ces coins-là. Ce seraient tous les enfants de la République qui seront dans la joie. Malheureusement, la question des enfants aujourd'hui, ça ne préoccupe pas nos autorités. Hein. On est là à l'Assemblée nationale. Quel jour tu as vu un député parler de la situation des enfants? On a des lois dans ces pays qui protègent les enfants, les comptes de la famille, la loi portant à la protection de l'enfant de notre pays, mais qui, jusqu'à aujourd'hui, il y a certains enfants qui ne savent même pas s'ils ont le droit. Le budget qui vient d'être présenté ici dernièrement, est-ce qu'on a pris en compte vraiment les enfants? Je peux dire non. Aujourd'hui, il y a des enfants dans des provinces où les enfants étudient sous les arbres. Mais le gouvernement nous dit que non, on doit donner aux élèves des cartes biométriques. On doit commencer par construire des écoles. Pourquoi amener des écoles préfabriquées au lieu de construire des écoles à dire que, moi, écoutez, donc, la foi congolaise n'est pas vraiment prise en compte. Vous avez déjà écrit au Parlement, vous avez fait observer cela à nos députés, que chers députés, voilà un peu ces secteurs ici négligés. Non, je vais vous dire, aujourd'hui au Congo, les autorités s'impliquent dans des histoires où ils savent qu'il y a à boire et à manger, mais des choses qui peuvent donner à boire et à manger après des années, ce qui n'est pas de ça. Je vais vous donner un exemple aujourd'hui. Pourquoi les gens, nos autorités ne veulent pas beaucoup s'intéresser dans l'agriculture, soit de l'élevage? Ils ne s'impliquent pas vraiment. Parce que ça va prendre du temps pour qu'ils puissent gagner. Mais il s'agit d'une école préfabriquée, importer des poissons de tel ou tel pays. C'est là où ils s'impliquent vraiment parce qu'ils savent qu'il y a à boire et à manger. Mais investir dans quelque chose qui peut payer demain, c'est vraiment compliqué. On a un ministre d'hygiène, mais qu'est-ce que ce ministre fait concrètement? C'est lorsqu'il y a des journées, prendre les enfants, les amener auprès du Premier ministre, prendre des photos, que c'est ça, travailler pour là, c'est quel ministre? D'hygiène, enfants et famille, c'est lui qui est censé gérer, même le ministre de l'Éducation, tout ça. Donc aujourd'hui, nos autorités ne prennent même pas compte, même les structures des enfants ne sont pas organisées, donc on continue à faire notre Et vous-même, les ambassades? Je quitte aujourd'hui l'Ituri, je vais vous dire, c'est avec les fonds propres. À principe, c'est le gouvernement qui devait nous prendre à charge. Mais vous payez votre billet. L'Ituri à Kinshasa, c'est plus de 2000 km. On se paye nous-mêmes notre billet. On arrive à Kinshasa, pour ne pas être trop politique, on se paye nous-mêmes l'hôtel avec notre propre moyen. Mais quelle est cette autorité-là qui peut avoir la volonté de nous accompagner? C'est toujours des promesses. Donc, des enfants ne sont pas considérés. Donc, ça demande à chaque moment que nous-mêmes, nous, les enfants, on puisse revendiquer notre droit pour qu'on soit écoutés. Dernièrement, vous avez vu à Beni avec nos collègues Jason. On a marché. Après avoir marché à certains de nos collègues de Jason qui ont été arrêtés. Après être arrêtés, le président a dit que je n'étais pas au courant et ils ont toujours passé qu'ils ne veulent pas que les jeunes, les enfants puissent parler. Parce que lorsqu'on parle, ils croient que non, on est manipulé. Non, on n'est pas manipulé. C'est juste qu'on a compris qu'à un certain moment, on doit se mettre debout et revendiquer notre droit. À l'époque, il a fallu que nos collègues de Beni puissent marcher. Nous, de l'Ituri, on puisse crier pour qu'on puisse savoir qu'il y a des enfants
C'est ça. Bon, je pense que si le gouvernement veut que nous puissions arriver un jour, comme ça s'est passé à Soweto en Afrique du Sud, avec l'apartheid, on va marcher parce qu'on a déjà commencé à nous arrêter l'autre fois. Et aujourd'hui, vous avez le droit de revendiquer vos droits. Et prochainement, on va marcher, quel que soit l'état des sièges, parce qu'on voit que nos droits ne sont pas respectés, on va marcher. Si on va tirer sur nous comme on a fait en Afrique du Sud, on peut le faire parce qu'on a assez vraiment, on doit prendre compte les enfants. Ça fait combien de temps depuis que vous êtes à Kinshasa? Je suis déjà là depuis plus d'un mois que j'ai continué à me battre à Kinshasa. Dans quelle occasion? Qu'est-ce qui vous a ramené à Kinshasa? La situation de l'Ituri doit faire parler tout le monde. Je vais vous dire aujourd'hui la situation de l'Est. On constate que l'Ouest est vraiment désintéressé de la situation de l'Est. Hein. Il y a ces gens-là qui sont désintéressés. Imaginez dans l'Assemblée nationale un président, bon, je ne suis pas politique, mais ça nous énerve, je trouve ça trop bas, à très jeune, parce que j'aime trop apprendre. Mais lorsqu'un président dit aux députés de l'Est quitter les groupes armés, et j'entre souvent, j'assiste au plénière là-bas, des députés nationaux de d'autres provinces qui disent à nos députés de l'Est que non, d'ailleurs c'est vous qui êtes en train de tirer là-bas chez vous. Laissez-nous avec vos histoires là, c'est vous-même qui vous tirez là. C'est faux? Non, c'est faux, je peux le dire. Plaît, puisque nous en parlons, déjà, selon vous, jusque-là, vos autorités politico-administratives ne sont pour rien dans ce qui se passe à l'Est. Non, écoute, on doit laisser l'hypocrisie dans ce qui se passe à l'Est du pays. Non, mais parlons en fait, parlons-en, vous êtes un enfant, vous connaissez la situation. Si aujourd'hui on dit qu'au Kasaï, par exemple, au-dessus, si un député fasse des plaidoyers, c'est que la République doit faire quoi? Faire des enquêtes pour savoir qui est derrière ça. Pourquoi à chaque fois qu'on commence à dire des députés qui étaient les groupes armés, nous faire croire que les députés sont derrière ça? Il faut les arrêter. Pourquoi on arrête ça? Parce que moi je connais, il y a certains élus qui ne dorment pas parce que nous, la population, on continue à crier, à dire à nos élus pourquoi on nous tue et vous ne faites rien. Nous, la population continue à dire ça, mais on continue à nous faire croire que il y a que nos élus qui sont derrière ça. Non, on doit laisser nous faire... Et la population elle-même? Oui, parce qu'on a suivi, je félicite le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le président Kaboun, qui a demandé au gouvernement l'autre fois, il a dit, si on tuait à Maluku, s'il y avait des déplacés à Kinkole, on allait sentir l'application du gouvernement. On allait sentir ça, et parce que ça allait toucher à leur pouvoir. C'est ça. Mais si, comme c'est loin, personne ne s'en occupe. C'est pour cela que je lui félicite. Surtout, j'ai le courage, il doit rester cohérent dans ses propos. Aujourd'hui, on sent même qu'il y a, vous avez senti dernièrement, détournement d'1 million de dollars au ministère des Affaires humanitaires. L'argent qui était censé assister des déplacés, des vulnérables de la province de Haut-Touélé partout. Donc, des détournements. Et là, vous allez me dire que nos élus qui sont derrière ça, soyons quand même sérieux. S'il y a des gens qui ont détourné, la justice doit faire son travail. La justice doit faire son travail. Comme aujourd'hui, on est en train d'arrêter des grandes personnalités pour le détournement, c'est pour cela qu'on doit arrêter des gens qui sont derrière les massacres. Parce que si on veut mettre réellement fait à l'insécurité à l'Est, on doit arrêter les gens qui sont impliqués. Même s'il s'agissait de vos élus. Ils doivent être arrêtés si réellement, parce que jusqu'à présent, ils ne sont pas arrêtés. Ils doivent être arrêtés. Ça fait combien de temps? Parce qu'on suit toujours des porte-voix du gouvernement provincial qui disent qu'on connaît qui est derrière, qui fait quoi. Il y a certains commerçants qui sont derrière ça, mais ils ont peur de ces gens-là. Nous sommes quand même le gouvernement, on doit quand même arrêter tous ces gens. Ça, j'ai dit que l'Ouest, de l'autre côté, ils sont désintéressés à la situation de l'Est. Les enfants, moi, je vous parle, sont en train de prendre la boue parce qu'il n'y a pas d'assistance, mais on voit ici des gens. Donc, si tu viens lui parler de la situation de l'Ituri, vous êtes de vous attraiter vous-même. Donc, c'est vraiment compliqué cette situation. Mais parlons un peu de différentes révélations interminables et surtout trop récentes. On venait d'arrêter une maman, vous connaissez d'ailleurs la situation, une maman qui a travaillé pendant 23 ans avec des miliciens qui fournissaient et des médicaments, et de la nourriture, et des munitions. On a arrêté un jeune militant de la Lucha, puisque vous êtes également activiste. On a arrêté un chef coutumier. Et vous connaissez. Et toutes ces personnes-là, pour ne prendre que cet échantillon, font partie de la population de l'Est. Je vais vous dire que c'est pas que je suis avocat de ces personnes arrêtées. Là, c'est pour ça que j'ai toujours dit l'autorité de l'État est très importante dans notre pays. Parce que dans un État normal, où l'État a vraiment joue correctement son rôle, on ne peut pas avoir des situations pareilles. Parce que aujourd'hui au Congo, dans certains coins, tu pars, il n'y a même pas un administrateur du territoire. Et puis, vous êtes administrateur du territoire, tu dis que je cherche l'administrateur du territoire. Tu vas voir un vieux qui quitte son champ, il vient, c'est moi l'administrateur.
Et où est votre administration? Non, mais on n'a jamais réussi le frais de fonctionnement il y a longtemps. Et comment est-ce qu'on peut fonctionner? Les élections au niveau municipaux, tout ça, aujourd'hui au Congo. Donc, c'est l'autorité de l'État. Qui doit être rétabli en Oui, principe. parce que je ne veux pas condamner ces gens. Parce que je me suis toujours dit aujourd'hui, il y a celui qu'on a dit qu'il a très de ravitailler tout ça. Est-ce qu'au Congo, on a des usines des armes? J'ai étudié, j'ai Non, toujours dit... elle était juste un canal de Canal réception. de réception, mais ça vient d'où? S'il n'y avait pas tout provient de ces outils-là. Est-ce que c'est la maman là qu'on nous a montré en image qui fabrique ça? Non, Non, ça c'est vient pas de quelque part et elle est juste utilisée pendant 18 ans. Pourquoi elle n'a jamais été arrêtée? C'est que notre... Il y a un système il y a un quelque système, part, donc bien ça, établi. Je félicite le président qui s'est dit qu'il va mettre vraiment son cheval de bataille. Surtout que notre armée doit vraiment... on doit redonner l'image à notre armée. On doit s'attirer l'armée de la RDC comme l'armée de l'époque de Mobutu. Lorsqu'on parlait de l'armée zaïroise, on s'attire vraiment qu'on a face à l'armée. Pas l'armée aujourd'hui qui est corrompue, tout ça, parce qu'on ne peut pas imaginer dans un pays normal où simple lieutenant ou capitaine a des maisons, des véhicules. Donc, des immeubles. Il y a toujours des mains noires. Étages. Malheureusement, notre père, le garant de la nation, qui a confirmé qu'il y a des mafias dans l'armée. Je pense que l'autorité de l'État, il y a encore beaucoup de choses à faire pour que la RDC puisse recouvrir la paix. Je signale que vous êtes, je rappelle plutôt à l'opinion, que vous êtes ambassadeur des enfants de l'Ituri. Je suis ambassadeur des droits enfants de l'Ituri et je suis très content de porter la voix des enfants de l'Ituri. Et si Dieu aidant, bientôt nous allons continuer à travailler au niveau national parce qu'on a compris qu'il n'y a pas seulement la situation des problèmes à l'Est, mais c'est partout dans les vestiges provinces. Et si on ne s'applique pas, l'avenir de la RDC est sombre. Hein, l'avenir de la RDC est vraiment... Et surtout que les enfants sont la pépinière. Ouais. Parlons maintenant de l'état de siège à Tiaboli, Gisela. Oui. C'est un nom intéressant. Parlons de l'état de siège. Vous êtes content de l'avènement de l'état de siège, j'espère, dans votre province. Et surtout que l'Ituri est vraiment en état de siège. Bon, c'est ça, là, j'ai toujours dit. Lorsque les enfants se mettent debout pour dénoncer quelque chose, pour parler, pour réclamer quelque chose, certains adultes ont toujours eu tendance à dire qu'on est corrompu. Il y a des gens qui sont derrière nous. Bon, on est habitué, hein, parce que même mon collègue des hommes, les gens disent il est manipulé, tout ça. Parce que juste parce que... Non, même vous êtes manipulé. C'est ce que les gens ont tendance à dire. Or, moi, personnellement, je n'ai pas intérêt à tout ça. Ce qui est important pour moi, je défends les causes des vulnérables. Parce que lorsque tout ce que je veux dire par rapport à l'état des sièges, il y a des gens qui vont dire que non, il est corrompu par telle ou telle personne. Or, ces gens-là qui nous disent... ces gens qui nous disent qu'ils sont là en train de défendre leurs intérêts. Ok. L'état des sièges, pour l'instant où je vous parle, la population de l'Ituri est désespérée. Hein, parce qu'on est né dans la guerre, on continue à grandir dans la guerre et certaines familles sont en train de mourir dans la guerre. Donc on en a vraiment assez. Et lorsqu'il y a plusieurs opérations qui étaient là, ça, en Ituri à l'époque, à 2019, le président a lancé l'opération Europe à Ituri, ça n'a pas tenu. Le jour qu'on a décrété l'état des sièges, je vous rassure, aujourd'hui, la population de l'Ituri s'est sentie vraiment soulagée en disant que vraiment nous sommes rassurés. Que la paix va revenir chez nous en Ituri. Hein. La population était rassurée et nous tous, on a soutenu l'état des sièges. Et le jour où les gouverneurs arrivent en Ituri, ça dit je serai sans état d'âme et je vais traquer ces rebelles jusqu'à leur dernier retranchement. Et nous, les enfants de l'Ituri aussi, ça t'est soulagé. Et en sécurité. J'ai rencontré les gouverneurs militaires à lui rassurer notre soutien parce que nous les enfants on est écoutés. Si je prie, Dieu peut toujours nous écouter. Je dis on va vous soutenir excellence parce que nous les enfants on est victimes. Plus de 70 écoles détruites, c'est trop. En Ituri aujourd'hui nous comptons plus de 1,6 million de déplacés, c'est trop. On avait qu'intérêt à soutenir l'état des sièges et jusqu'à aujourd'hui on continue à soutenir. Mais le problème aujourd'hui la population. Aujourd'hui, avec l'état des sièges, on pensait qu'on aura des avancées significatives. Bien sûr qu'aujourd'hui, le gouvernement nous fait voir qu'il y a certaines avancées significatives. Et pour vous, la population, vous particulièrement pour moi, les enfants, il y a encore beaucoup de choses à faire. L'état des sièges, sur 100% des objectifs assignés, ils n'ont même pas encore fait même 20%. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire parce que les tueries continuent. Il y a l'augmentation des déplacés, même si parfois il y a des déplacés de l'autre côté. De l'autre côté, il y a des retournés, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Parce que je me suis toujours dit, la guerre de l'Ituri, il y a certains gens qui bénéficient derrière cette guerre. Hein. J'ai eu le temps de passer un peu d'état en Ouganda. Je connais l'Ouganda à l'époque. Mais aujourd'hui,
bien sûr que les gens disent qu'Anituri a de l'or. On a beaucoup de richesses à Anituri, mais je vais vous dire que Kinshasa, la RDC n'en bénéficie pas. L'Ituri contribue combien en caractère des recettes au niveau national? Presque rien. Mais je vais vous dire, il y a des pays voisins qui bénéficient de ça. Parce que je ne peux pas imaginer que des pays comme l'Ouganda, à l'époque, ils n'ont même pas de minerais. Moi, je te dis, je connais les histoires, ils n'ont même pas de minerais chez eux. Mais il faut faire des recherches. Je présente combien de tonnes d'or sur le marché mondial. Donc, l'Ouganda puise de l'or en Ituri. Non, je n'affirme pas. Mais non, mais c'est ça que vous voulez initier, c'est ça que vous illustrez en schéma. Je vous dis que l'Ouganda, aujourd'hui, se développe. Mais il faut voir l'Ouganda à l'époque. Il faut mener des études. Il faut des tonnes d'or qui présentent sur le marché mondial, mais non pas. Le Rwanda aujourd'hui. L'or en question se trouve en Ituri. L'or se trouve en Ituri. Et l'Ituri en question n'est pas construit. N'est pas construit. Kinshasa n'en bénéficie pas. N'en bénéficie pas parce que je me dis un budget de moins de 5 milliards, la RDC. Donc il y a un lien. L'Ituri peut donner plus. 500 millions, c'est rien. L'Ituri peut donner plus dans ces pays. Le Rwanda a cette raffinerie d'or. Pourquoi pas construire ça en RDC, en Ituri? Parce qu'avec le gouverneur Bamanis à l'époque, il y avait cette initiative. Il y a des investisseurs qui venaient pour construire cette raffinerie d'or, pour promouvoir nos exploitants locaux, nos exploitations locaux. Pourquoi pas construire ça au Rwanda, tout ça? Parce qu'aujourd'hui, on ne trouve pas seulement l'or. Il y a des cacao qu'on produit. Des cafés qu'on produit en Ituri. Imaginez des cafés qu'on produit, là, peut-être on peut vendre $2 par kilo. Mais lorsqu'on amène ça en Ouganda, ils vont transformer ça, ils vendent $20 par kilo. Sérieux? Donc, on a encore beaucoup de choses à faire. C'est ça, il y a des mains noires, il y a des gens qui continuent à bénéficier de ce qui se passe en Ituri. Et le président, je le félicite parce qu'aujourd'hui, je me suis toujours dit que la diplomatie doit résoudre aussi certaines choses. Parce que je me suis toujours dit, dans un État sérieux, on doit avoir des tables de ronde, des dialogues de vérité avec nos pays voisins. Parce qu'on ne peut pas dire que le Rwanda, l'Ouganda, je ne sais pas, question entre les acquisitions, sont pour rien dans ce qui se passe en Ituri, de ce qui se passe à l'Est. On ne peut pas se dire ça. On ne peut pas se dire ça, qu'ils sont pour rien. C'est pour cela, je félicite cette main tendue de l'Ouganda lorsque le gouvernement a sollicité. Vous félicitez la main tendue de l'Ouganda, alors que vous insinuez entre autres. Le problème, c'est quoi? L'avantage de l'Ouganda sur la RDC. On continue à déplorer ça. C'est pour cela que je vais dire à un certain moment, pour arriver à des objectifs, on doit commencer quelque part. Exact. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire que nous, la RDC, on a un exemple de pétrole. Je vais dire au Brazza, ailleurs, on a plusieurs ressources qu'on n'a pas encore commencé à exploiter. C'est là tout ça parce qu'on n'a pas de moyens. On a des pays voisins qui ont déjà commencé à exploiter. Mais il y a certaines limites, ce sont des limites naturelles. Pourquoi pas harmoniser avec nos pays voisins qui ont déjà commencé pour voir comment ensemble, d'abord, travailler ensemble, petit à petit, devenir autonome. Je pense que l'Ouganda, ils ont des matériels que la RDC n'en ont pas. Parce qu'aujourd'hui, à chaque fois que les présidents on donne de l'argent pour des choses, ils s'est toujours détourné parfois. Je pense que c'est mieux, mais sauf que la population, nous, on a peur parce qu'à l'époque où l'Ouganda était chez nous, ils ont pillé plusieurs de nos ressources. Et aujourd'hui, la population a peur que cela puisse se reproduire. Et surtout que l'Ouganda nous doit beaucoup d'argent. Plus de 10 milliards de dollars. Et la population se dit, est-ce que cette mutualisation des forces, dans le cadre de... Nous allons y arriver. Payer cet argent, tout ça. Donc, il y a encore beaucoup de choses. La population a peur, oui, mais je pense que à ces moments, comme c'est dans le cas de nous donner la paix, et s'ils sont en train de faire cette histoire d'une manière sincère, et nous allons soutenir cela parce que la population... Vous allez ou bien jusque-là, vous soutenez déjà? Pour l'instant, on soutient parce qu'avec les opérations qui viennent à peine délacer, on sent quand même qu'il y a cette détermination et surtout que certains groupes armés qui commencent déjà à déposer parce qu'ils ont senti, parce que l'Ouganda, il s'agit de tirer, ils sont en train de tirer fort que notre armée qui aujourd'hui... Mais il y a quelque part la réaction de la MONUSCO qui se plaint, qui dit qu'il a fallu signifier à ceux qui sont détenus involontairement par les ADF. Donc les actions de l'Ouganda violent les droits humains. Qu'est-ce que vous en pensez? Je veux dire, bon là vous allez me pousser déjà de parler
le PDDRCS aussi. Mais je veux dire qu'avec la mutualisation des forces, moi, je soutiens ça parce que c'est dans le cas de nous donner la paix, parce qu'avec des dernières opérations, on a sorti quand même, parce que ça prouve combien de fois le président de la République est déterminé à nous donner la paix. Hein. Exactement. Maintenant, c'est que moi, je suis en train de réfléchir, parce que l'Ouganda, on ne peut pas travailler. Belgique a depuis bien longtemps collaboré toujours, mais on ne peut pas, cette civilisation, on ne peut pas continuer pendant plusieurs années, non. Exact. Moi, ce que je réfléchis, c'est après cela, est-ce que notre force armée sera à mesure maintenant de bien sécuriser notre territoire après ces opérations-là. Mais lorsque la MONUSCO revendique, le PDDRCS, d'abord, j'ai toujours critiqué ce programme parce que pour moi, ce n'est pas un droit ni une faveur. Parce que le gouvernement congolais n'a pas cet argent-là qu'il peut donner aux gens qui ont tué leurs propres frères. C'est ça. On a plusieurs priorités dans ces pays, l'éducation, plusieurs secteurs, la pêche qu'on doit développer, mais on n'a pas des millions qu'on peut donner aux gens qui ont tué leurs propres frères. Je pense que non. Le DDRCS, je prends ça, qu'on doit faire des choses d'une manière simple. Et ce n'est pas que le gouvernement a perdu ces groupes armés, non. Ce sont des gens qu'on peut neutraliser dans quelques jours. Je pense que c'est juste la main tendue du gouvernement pour épargner les innocents. Parce qu'à chaque moment, lorsque le gouvernement... Lorsque ils sont en train de massacrer la population, aujourd'hui, on a plus de 3000 morts. Lorsque ils tuent, la communauté internationale ne parle pas. La MONUSCO c'est oui, lorsque les FARDC, c'est à ce moment-là qu'on dit qu'on est en train de violer les droits des humains. Alors que nous sommes en guerre. C'est pour ça avec l'État d'ici, ce sont des meilleures approches, mais on doit faire des choses d'une manière transversale. Mais avec la MONUSCO, bien sûr que parfois ils sont aussi un peu importants, mais il faut se dire des choses. Hein. Après, pendant plus de 20 ans, la MONUSCO est là, il n'y a pas des avancées significatives. C'est pour ça que l'ancien président disait toujours que l'ère Bila est vraiment mitigée. Chez nous. Et pour vous, les enfants de l'Ituri, que pensez-vous de la MONUSCO? C'est mitigé. Je pense que la voix du peuple, c'est la voix dédiée. On a vu avant-hier la communauté Nandé aller demander le départ de la MONUSCO. On a vu en Ituri certains gens qui sont dit qu'ils sont contre, ils sont pour le départ de la MONUSCO. Mais moi, Gislain, ce n'est pas moi qui décide. Mais je pense que le président de la République doit encore réunir la MONUSCO autour d'une table avec le gouvernement congolais et avec la population, c'est dire des choses et s'assigner des objectifs clairs. Et dans les cas où ces objectifs ne seront pas respectés, je pense qu'à ce moment-là que la MONUSCO doit partir. Parce que dire que la MONUSCO partir aussi comme ça, je pense que ce n'est pas de meilleure approche. Il doit encore se mettre autour d'une table et le président de la République doit leur donner des orientations très très claires pour que nous puissions arriver à des objectifs très clairs. Parce que l'Ituri, l'Est a besoin de la paix et ils sont là pour la paix, mais on doit s'attirer cela sur terre. Et tant que ça continue à être déplorable, donc leur bilan est toujours mitigé, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et c'est là, avec la détermination du chef de l'État, qu'on peut parvenir à changer les choses. Il y a maintenant une autre problématique ici. La problématique en question, c'est la mutualisation de la police. Donc, de nos deux polices, la police rwandaise et la police congolaise, dans la partie Est. Alors que quand nous avons vu la mutualisation entre les forces armées libérales de l'Ouganda et celles de la République démocratique du Congo, le Rwanda avait réagi. Vous connaissez la réaction du Rwanda. Le Rwanda n'était pas d'accord avec ça. Mais aujourd'hui, subitement, le Rwanda lui-même aussi entre dans la danse, emboîte le pas. Trouvez-vous cela clair et net ou bien honnête de la part du Rwanda qui hier fustigé? Bon, je pense que premièrement... Et qui même parlait de ses intérêts en République démocratique du Congo. Je félicite d'abord le garant de la nation, le président de la République, qui continue à se battre jour et nuit pour qu'on puisse avoir une police forte, une police capable, et c'est très important. Je suis féliciter le commissaire général et général Amouli, qu'on l'a vu se rendre au Rwanda personnellement. Je pense qu'au niveau de la police, on a encore beaucoup de choses à faire. Exact. Parce que pour celui qui a déjà été au Rwanda, même dans d'autres pays, on ne peut pas comparer la police du Rwanda avec notre police ici. Jamais on peut le comparer. Donc, si la police rwandaise est sur notre sol, la population congolaise, la police congolaise doit avoir ces bons exemples de cette police qui n'est pas corruptible. Donc, vraiment, on peut pas comparer. Mais est-ce que cette police vient réellement pour les intérêts de la RDC alors que leur pays s'est plaigné hier de l'addiction de l'Ouganda plutôt? Confiance au Rwanda, surtout avec ces pas de la balkanisation, les gens ont toujours dit que ces gens sont derrière ça, tout ça, mais pour ça, le gouvernement doit réfléchir
avant de prendre des dispositions pareilles. Je pense que le président, il est temps. Mais c'est pour cela, là où je dis, même s'il y aura la police, il y aura l'armée ougandaise, on doit avoir aussi une équipe très forte de la part de nos forces armées, de la RDC, parce que l'État, on parle d'un État lorsqu'on a l'armée qui est forte, en fait. Exactement. On doit voir nos gens qui sont là, et tout ça, si c'est dans le cas de nous donner la paix, moi je vais que soutenir, je pense que le président, il est tout le temps de réfléchir, mais je demande que ça doit être dit de manière sincère, parce qu'on a déjà certaines blessures de ces deux États, qu'on ne puisse pas encore nous rajouter cela, mais si c'est dans le cas de nous donner la paix, je vais soutenir, surtout si c'est des décisions qui viennent du chef de l'État, mais le préalable était mieux de passer d'abord au Parlement pour essayer un peu d'enrichir cela. On a 500 députés, s'il y a eu des débats, tout ça, ça passe par le Parlement et au gouvernement, ça pourra vraiment beaucoup nous aider. Au Parlement, au Sénat, c'est vraiment très important ainsi qu'on puisse consulter aussi la société civile. Parce qu'aujourd'hui, la société civile n'est pas présente. Aujourd'hui, la société civile qui dit que nous ne soutient pas la mutualisation des forces. La société civile dit qu'on ne soutient pas la présence des policiers rwandais au Congo. Donc on doit aussi prendre en compte la société civile, on doit les associer. On doit nous associer, nous les enfants, parce que c'est très important, nous sommes l'avenir de ce pays. Si on ne connaît pas comment gérer notre pays, c'est difficile. On voit ailleurs, dès le bas âge, les enfants sont associés. Ça permet que lorsque le programme qui a commencé, même pendant des années, mais lorsque des jeunes prennent des relèves, ils sont en mesure de savoir comment des choses se passent. Mais chez nous, on n'est pas impliqué. C'est pour cela que nous continuons à nous battre dans les jours à venir. Et nous allons parler au chef d'État, qu'on puisse nommer l'ambassadeur pour le chef de l'État, parce qu'on est prêt à travailler pour que les enfants congolais savent comment fonctionne notre pays, tout ça. Parce qu'aujourd'hui, même la jeunesse a des difficultés. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, il y a certaines jeunes qui ont mesure de dire quoi, j'amène mon projet déposé auprès du ministre pour avoir des finances. Mais ils ne savent pas comment fonctionne d'abord le gouvernement. Il y a des dossiers qui concernent les ministres de l'Agriculture, la même son ministre de Pêche. Ils ne savent pas comment fonctionne notre gouvernement. On est déjà, le budget a déjà été voté à l'Assemblée nationale, mais il amène son projet auprès du ministre. Ils ne savent pas qu'il y a d'abord des sessions budgétaires qui se tiennent au mois de juin, juillet. Ils ne savent pas comment fonctionne le gouvernement. Donc nous, les enfants, on est censés apprendre ça, même à l'école. C'est ce qu'on doit aussi nous apprendre. Au lieu de nous apprendre l'histoire des Occidentaux, tout ça, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et c'est là, c'est avec le concours de tout le monde. C'est pour ça que le président doit avoir autour de lui. Mais nous sommes des jeunes qu'on doit promouvoir. Mais c'est vraiment inadmissible, un jeune qui quitte chez lui, qui se demande celle, qui se paie lui-même son bien d'avion. Ce n'est pas pour la première fois de le faire. J'étais sûrement des gens pour la journée de l'enfant africain, j'étais sûrement des mars parce que la session de retour doit faire parler tout le monde. Aujourd'hui, qui continuent à nous écouter, doit vraiment nous rapprocher. On est des jeunes qu'on décide vraiment des encadrements, surtout avec nos collègues de Jason, qu'on travaille toujours ensemble, parce que nous, on pense que le Congo mérite mieux, et c'est là avec l'apport de tout le monde. À Lingala, on dit, donc vous parlez Lingala? Oui, je parle, c'est parmi nos langues nationales, c'est parmi des langues qu'on devait même comme ça, la deuxième partie ici, nous allons l'aborder en Lingala. C'est parmi des langues qu'on devait valoriser même dans notre système éducatif, c'est parce que c'est vraiment très, très important. Touchons là où ça fait mal, puisque nous tendons vers la fin, la régie vient de nous signaler. Félix Atekimboka, par la mutualisation de forces armées, la mutualisation de nos deux polices. Félix Atekimboka, l'enfant iturien, l'enfant de l'Est, l'enfant du Congo que vous êtes. Quand vous entendez cela, tout le monde dit que Félix Atekimboka, la balkanisation tant rêvée, tant combattue, est maintenant à l'œuvre. Et qui l'exécute, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président des Achaboli. Gisela. Bon, je pense que sur le point de la balkanisation, c'est sur le point que moi-même, j'avais constaté avec un certain moment, les Maliens étaient très proches de l'Ituri, avec les Banyabouicha, tout ça. Et lorsqu'on constatait cette silence-là de la part de notre autorité, notre député national, Paul Babangou, que je salue, l'autre fois, il a dénoncé ces histoires-là, ces plans macabres de ces groupes-là, de Banyabouicha, tout ça. Mais on ne s'attendait presque rien des réactions de la part du gouvernement. Ces députés ont subi plusieurs menaces, tout ça. On ne s'attendait presque rien des réactions de la part du gouvernement. Mais tout ça, voilà, tout ça. Peut-être on peut dire aussi à demain noir de certains officiels dans ces histoires. Mais le président Félix Atekimboka, je ne peux pas affirmer cela parce que moi je trouve à lui un homme
qui veulent vraiment, qui aiment son pays, qui veulent le changement des choses. Parce que les jours qu'il va dire qu'il a été Kamboka, je vous dis, c'est les jours-là qu'on va vivre ce qui s'est passé à Soweto. Vous pouvez essayer de parler un peu fort. Bon, là, ça n'a pas fait bon, Félix a été Kimboka. Si Félix dit à Kamboka, je vais vous dire, je vous rassure, surtout moi et mes collègues, on va se mettre debout et on va suivre ce qui s'est passé à Soweto pour réclamer notre liberté. Ce pays nous appartient, nous la génération future, nous à la progéniture que nous sommes, et ça appartient à nos enfants et à d'autres générations à génération. Nous devons tous nos ancêtres nous ont légué, et il y a nos pères, nos grands-pères qui ont travaillé, et Félix est là, il doit bien protéger ce patrimoine. Et jusque-là, il le fait bien alors? Pour l'instant, à un certain moment, bien sûr qu'il y a certaines failles, il y a beaucoup de choses qu'on doit encore revoir. Mais dire qu'il y a des Kamboka, je ne passe pas parce qu'on a des vrais patriotes. Les jours qu'il va oser le faire et on va se mettre debout. C'est pour cela que j'aime les Congolais. Lorsqu'on parle de la situation de la balkanisation, c'est là tout le monde est contre. Je pense qu'on aime notre pays. Malgré tout ce qui nous entoure. La sagesse là, de l'ancien président de la République, Kabila, les Congos étaient divisés. Mais là, tout fait pour mettre tous les 4 présidents ensemble. C'est là que ça prouvait qu'on est unis. C'est pour cela que je demande aux Congolais de se mettre debout, de s'impliquer, de dire non à la balkanisation. Et les jours que les autorités vont vouloir que cela arrive, nous devons nous mettre comme un seul homme, parce qu'avec ce qui se passe là, les signes de balkanisation est visible. Des génocides, c'est visible et tout ça. Mais les initiatives du chef de l'État... Avec ces initiatives, je sens en lui qu'il est contre ça parce que... Il est contre la balkanisation, il est contre la balkanisation, c'est pour cela qu'il est en train d'utiliser la diplomatie avec nos pays voisins pour voir comment trouver des issues favorables pour qu'on ne puisse pas arriver à ce point-là. Et si que la communauté internationale, la population qu'on doit sortir, on doit vraiment veiller, on doit vraiment voir qu'est-ce que la communauté internationale fait concrètement. Parce que c'est là de non dit qu'il y a aussi ces gens qui sont derrière ces histoires, mais je ne passe pas. Mais la population congolaise doit se mettre ensemble. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Exactement. Ce n'est pas parce qu'on vous donne un tas de millions que vous devez être derrière ces plats-là. L'argent, on peut en avoir, oui. Mais nous devons savoir qu'un jour, il y a des jugements célestes qui nous attendent. Et surtout que la famille reste la famille. Comme nous autres, il ne faut pas vouloir, pour vos intérêts personnels, vendre ces pays qui appartient à la génération future, qui appartient à nous et à nos enfants et à nos petits-enfants. Voilà. Je pense que c'est très très important. Tout le monde qui nous suit, nous devons rester ensemble, unis, pour que le Congo ne soit pas divisé. Car le Congo restera indivisible, comme le disait le président Mobutu, le premier ministre Emery Patrice Lumumba. Parce que ça sera vraiment injuste et qu'un jour le Lumumba apprenne que le musée l'aura des Kabila qui ont donné leur vie. Ne jamais trahir le Congo. Que les Kabila qui ont tout fait pour mettre ce pays ensemble apprennent que pendant la aujourd'hui, nous avons Félix qui se bat également. Je sais que le président va se battre aussi et son prédécesseur va trouver aussi le Congo indivisible. Exactement. Et va continuer. Je pense que ça ne peut pas arriver parce que je trouve à lui un homme qui passe à un Congo meilleur. Il faut et le président qui écoute aussi les gens. Je pense qu'ils sont vraiment très importants. Les Congolais vont s'impliquer vraiment. Bon, quand ils s'attaquent à Makamozo, le Cana Est, c'est Est, aussi vraiment. Les lobos ont mon parce que bazo bomakuna. Comment que le Congo est divisé, comme réalité. On a les lots tous se mettre ensemble, tous soutenir ma Kondamboka. Place bazo sala malam to betela maboko. Place malam bazo sala malam te. Tout se mettre debout, tout revendiquer, tout le banon, tout boy. Et ça, tout ça, la marche pour nos intérêts politiciens. Élection. Nous sommes tout le monde Congolais que bana ba école, bana ba tanga te na itour, ba Congolais yon soit telemi, ba tamboli. Ça veut interpeller le gouvernement. Les lots que ram, ils ont souffrir bana. Bisognon soto telemi avec des causes nobles comme ça des tozoli. Ça te dit que dépolarisation c'est bien. Mais ça peut pas question sur l'hypermati. Quand il y a question que les Congolais sont en train de pour l'hypermati, les Congolais vont est-ce que Ekokita te Ekokita? Mais tant qu'ils ont été les 10, ils vont applaudir, ils vont souffrir, mais ils vont applaudir du fanatisme. C'est vraiment, donc, tous se mettre ensemble. Le Congo mérite mieux. Bien sûr que briquement comme on connaît ton kanda, plutôt qu'un président comme ça la part n'a qui est super koya, mais nous travaillons dans la parfaite harmonie. Nous ça là quelque chose pour le Congo. Le Congo mérite mieux
Et nos jeunes gens vont La continuer. dernière question, et bon, Otokabwana, Gisna Achaboli, Azali Bongo, ambassadeur de l'enfant de l'Ituri. Gisla, Yonanga, Toyebi, qu'est-ce qui va te dire que Boya, le Rwanda et l'Ouganda, dans Mboka Nabiso, Balobi, Bazali, quoi, qui peut signifier que l'Ouganda doit à la République démocratique du Congo beaucoup d'argent pour le préjudice à cause de la RDC. Le Rwanda, de l'autre côté, est également accusé auteur de génocide congolais. Est-ce, puisqu'aujourd'hui on parle du rapport mapping, alors que le Rwanda dit clairement qu'il n'y a aucune preuve contre lui, ou ils ont dit que ça là qu'il y a responsable il y a un génocide congolais. Est-ce qu'aujourd'hui, s'il faut qu'on traduise le Rwanda, l'Ouganda en justice, en dehors il y a jugement autoébi, ils ont condamné Ouganda et Foutabiso va dommager intérêt autoébi. Lelo oyo, enfant iturien que tu es, en justice contre le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, tu seras en mesure de venir avec des preuves palpables. Et que le tribunal est statué et condamné Batouana Misato. Je pense que tu seras en mesure. Ma force de résoudre. Le problème, c'est quoi? Pour résoudre la situation de l'Est, ça demande, il y a beaucoup de choses. J'ai tout de schémas que je pense que dans les jours à venir, je pense au chef d'État, parce qu'il y a la diplomatie qui est très importante. La justice aussi est très, très importante. Parce qu'il y a certains étrangers qu'on trouve parmi ces ADF, tout ça. Il y a la justice, donc il y a beaucoup de choses. Des preuves, il y en a plein, parce que les preuves sont là à l'époque. Dernièrement, on a arrêté même certains gens qui prenaient nos minéraux à amener au Rwanda. Ça, ce sont des preuves que le Rwanda a traité aussi de nous voler, en fait. C'est pour ça que le président Félix Tshisekedi a dit non, au lieu de prendre d'une manière frauduleuse, on va signer des accords gagnant-gagnant. C'est mieux. Mais il y en a plein de preuves. Je pense que si le gouvernement tenait toujours en compte les messages de la société civile que nous sommes, parce qu'on fait si partenaires de la société civile, on devait développer ces pays. Comme le président a toujours dit que... Donc, il y a plusieurs solutions que les Congolais... Donc, on ne peut même pas souffrir. Il y a beaucoup, bien sûr, il y a des problèmes. Mais en matière de solutions, on en a plein. Même ici avec Kinshasa, l'érosion, tout ça, la gratuité. On a beaucoup de solutions, sauf que l'applicabilité. Aujourd'hui, pourquoi, lorsque je dis on ne doit pas amener des écoles préfabriquées, on doit donner l'emploi à la jeunesse, on doit construire à dur, comme des oasis qu'on a construit à dur. Si on ne nous amenait pas des maisons préfabriquées, si c'était que les jeunes, on devait utiliser des mains d'œuvre, on ne devait pas aboutir à l'histoire de 5 jours ici. Parce que ce sont des choses qui devaient quitter Istanbul, on doit dédouaner, tout ça. Bon, c'est ça. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a des preuves qui sont là. Bon, avec nos voisins, on doit toujours, parce que ce n'est pas nous qu'on a choisi d'avoir des frontières avec des Rwandais. On a des frontières avec la Tanzanie. Pourquoi on n'a pas de problème avec eux? D'ailleurs, on a traité comment construire des ports, beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas nous qu'on a choisi, c'est Dieu qui a voulu nous mettre avec. Et on est obligé de s'attendre avec eux. C'est là, on doit avoir des dialogues, comme je disais, sincères. Voilà. Certaines choses, on doit les mettre de côté. Ce qui nous divise, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Comme le président a toujours dit dans son discours, c'est parmi des mots que j'ai vraiment aimés. Nous devons nous mettre ensemble pour l'avenir d'un Congo meilleur. Pour l'avenir d'un Congo meilleur, vous êtes gagnant de la tombola Stratimo. Votre impression? Bon, premièrement, je remercie d'abord Expo Béton à travers son président Bamanissa et toute l'équipe, à travers ces initiatives qui prouvent combien des fois on a des Congolais qui réfléchissent, parce que ce qu'il a trait de faire, on voyait ça à l'époque à la télé, ailleurs. Mais aujourd'hui, il y a des Congolais qui passent à leur pays, à leur capitale d'ici 2030, d'ici 2050. Donc ce sont des choses à encourager. Mais c'est Bamanissa, pour moi, j'ai toujours dit, ce sont des patrimoines, des personnes qu'on ne doit pas négliger. Et c'est déjà que les présidents devaient mettre des compter de lui, parce que c'est vraiment surprenant de voir des Congolais qui parlent des projets Kitoko, tout ça. Je pense que c'était vraiment intéressant pour moi. Et si le gouvernement... Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous vous retrouvez gagnant de cette tombola? Comment vous avez fait pour arriver là, jusqu'à recevoir votre prix? Vous avez votre parcelle, c'est ça? J'ai ma parcelle, oui. Le problème, bon, vraiment, je remercie les Tout-Puissants, les dieux, parce que à chaque chose que je fais, je mets toujours Dieu dedans. Je suis croyant. Ah, c'est le jour que les gens déposaient leur carte de visite, j'ai vu des grandes personnalités déposer, je me disais, à simple ambassadeur des enfants, bon,
J'ai eu la foi et j'ai déposé ma carte, je suis parti chez moi. Et juste la nuit, là, je disais, non, je vais gagner cette parcelle. Wow. C'est ça aussi la foi, il faut toujours avoir des passés positifs. Et j'ai ressenti déjà que j'ai gagné. Avec plus de 500 personnes qui ont déposé, plus de 500 cartes de visite, je disais, parmi ces 3 personnes, je vais gagner ma parcelle. Okay. Et j'étais là les matins, je dis, j'attendais les tirages. Subitement, j'étais appelé par le ministre de la Communication, Mouya Keji Sali. Et à rentrer, il dit, non, tu as gagné votre parcelle. Et j'étais très content. Et je pense que la population congolaise mérite mieux. C'est pour la sensibilisation au lotissement, c'est ça? Oui, oui, je pense que ce sont des initiatives qu'on doit faire. D'ailleurs, le gouvernement devait aussi faire des choses pareilles. Pourquoi pas avoir des lotissements comme on a fait ailleurs, des sites comme ça, vraiment. Le gouvernement, pour nos militaires, pour nos policiers, les Congos méritent mieux. Bon, pour moi, c'est une façon déjà le lier? C'est vers Ntélé, c'est proche de l'aéroport. Je pense que c'est une façon de nous redonner encore sourire, l'apathie, parce qu'on est des cœurs meurtris, on est de l'Est, avec tout ce qu'on a perdu, plusieurs de nos familles. J'ai vraiment aimé, j'encourage l'initiateur ainsi que cette société Stratimo. Et tout le monde, je les encourage, surtout au Congo. Lorsqu'il y a des opportunités qui se présentent, il faut toujours postuler. C'est pour cela aujourd'hui qu'on a des jeunes talentiers qui sont aujourd'hui à l'étranger, qui nous représentent. Lorsqu'il y a des opportunités, il faut avoir toujours des passés positifs. Il faut essayer, Dieu aidant, on va y arriver. Il faut aussi toujours prier, hein. C'est très important. C'est aussi ça, soutenir la jeunesse. Nos remerciements au gouverneur, à son excellence Jean Bamanissa Saïdi pour cette initiative et pour cet accompagnement et l'encadrement à ces jeunes messieurs. Je vous avais écrit sur Twitter, la meilleure des choses à faire, c'est en faire bon usage. Merci. Vous êtes déjà ambassadeur de l'enfant, nous croyons en vous, vous êtes l'avenir de ces pays. Qui sait demain que vous serez aussi président de la République? Vous pourrez redonner espoir. Alors commencez où vous êtes à mieux gérer, à être grand. Je vous le jure que nous, communicateurs, journalistes, nous serons derrière vous. Nous sensibiliserons. Puisque là, vous sensibilisez pour le lotissement, moi, je sensibilise pour votre campagne. Je fais pour vous, je travaille pour vous et je vous accompagnerai. Vous avez tout notre soutien et surtout que vous êtes porteur de la voix de l'enfant qui souffre le plus plutôt à l'est de la République démocratique du Congo. On va leur dire que Kinshasa pense à eux. Vous n'êtes pas seul, Gislan. Tout le Congo croit en vous. Vous avez un potentiel. Vous êtes intelligent, brillant, brave. Imaginez que vous tenez malgré tout ce qui s'est vu là-bas. Peut-être si c'était moi, je ne saurais pas. Si c'était mon fils, il n'arrivera pas. Vous êtes brave. Ne pensez pas que le Congo, l'Ouest, le Centre, le Sud, le Nord vous oublient. Non, vous n'êtes pas oubliés. Vous êtes une partie de nous. Vous êtes notre sang. Nous croyons en vous et nous vous aimons. Voilà pourquoi moi, j'ai tenu à vous recevoir dans ces plateaux et Dame Télévision officielle qui est désormais votre famille. Quand vous êtes à Kinshasa, pensez à nous. Quand vous êtes là-bas, nous penserons à vous. Et s'il y a des échanges d'informations, n'hésitez pas. Vous serez toujours le bienvenu chez vous. C'est ici chez vous. Merci beaucoup. Et je serai très content de passer la prochaine dans votre plateau. Prenez votre temps. Merci nous sommes là pour vous. Merci à la réalisation, Gims Lokumu.